vous saluons au nom de Jésus-Christ. Alors le thème de notre message de cet après-midi est les causes de nos souffrances et de nos malheurs. 2 points, le péché. Je disais que le thème, les causes de nos souffrances et de nos malheurs. 2 points, le péché. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre 2 textes bibliques. Le premier que nous allons lire, qui sera notre texte de base, est tiré dans le livre de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 7. Je disais que notre texte de base est tiré dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 1 au verset 7. Je vais lire le premier texte, ensuite je vais revenir pour le deuxième texte. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Jésus vit en un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est que lui, ses parents, aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Alléluia. Alors le deuxième texte va aussi nous conduire dans ces moments de prédication est tiré dans le livre de Job, chapitre 5. Job chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Job chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 8. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu 2 textes. Dans ces 2 textes, le deuxième texte nous parle des 2 mots qui constituent en quelque sorte notre thème. Alléluia. Dans notre thème, nous avons dit les causes de nos souffrances et de nos malheurs. J'ai dit 2 points, le péché. Alléluia. Dans le deuxième texte, on nous parle que la souffrance ne sort pas de la poussière. Alléluia. Ni le malheur ne germe pas du sol. Si nous comprenons cette expression qui est sortie de la bouche d'un ami de Job, qui veut simplement dire que le malheur ne vient pas seul, alléluia, sans cause. Il y a toujours des causes quelque part, alléluia. Ni la souffrance ne sort pas directement au hasard, ne germe pas, ça veut dire ne sort pas au hasard. Il y a eu des causes qui ont occasionné cette situation, alléluia. Maintenant, dans le premier texte, on nous présente un homme qui souffre depuis sa naissance. Il est né aveugle. Et cette question, les disciples posent au Seigneur, qui a péché? Et cette même question m'est arrivée en esprit un jour, au moment que ça fait déjà pratique de cela, quelques jours, au moment où je passais, je voyais, je crois, une situation qui me dépassait. Automatiquement, cette question m'est arrivée en esprit. Et quand je suis arrivé à la maison,
j'ai ouvert la Bible pour chercher à comprendre, est-ce que je devais prendre ça comme étant un thème? Qui a péché? Et c'est là que je tombe dans ce texte de cet aveugle né de naissance. Alléluia. Et en commençant à méditer ce texte pratiquement toute la semaine, je me suis rendu compte que les disciples ont posé la question au Seigneur en lui présentant deux éventualités. La première éventualité, ils ont posé la question de savoir est-ce que c'est cet homme qui a péché pour qu'il souffre en réalité, ou bien ce sont ses parents pour qu'ils continuent à souffrir. Alléluia. Maintenant, si on revient dans notre texte ou dans notre thème, s'il vous plaît, on a deux mots, sinon trois mots essentiels que nous devons définir avant que nous puissions rentrer en profondeur de notre thème de cet après-midi. Le premier, c'est la souffrance. C'est quoi la souffrance? Alléluia. En lingala, on dit, pas chez Annie. Alléluia. La souffrance se définit comme étant le fait de souffrir, un état prolongé de douleur physique ou morale. Alors par là, on se rend compte que la souffrance peut être physique, occasionnée, par exemple, à un accident. Quelqu'un qui a fait un accident dans ces derniers temps-là, en passant par le viaduc, j'ai enregistré pratiquement même 5 cas d'accident. Le tout dernier, j'ai vu un homme pleurer. Il était tellement coincé, on le tirait, on n'arrivait pas à le tirer. Il pleurait tellement qu'on n'arrivait même pas à le tirer parce que la voiture était tellement coincée. La personne pleurait, nous qui étions dans le bus, on sentait vraiment cette malheur ou la souffrance auquel la personne était en train de pleurer à chaque fois jusqu'à ce qu'on appelait les secours pour venir l'aider. Alléluia. Mais j'ai senti cette douleur aussi au fond de moi, cette douleur physique. Mais il y a aussi des douleurs morales. Il y a des gens qui souffrent ici. Ce n'est pas qu'il a eu un accident ou bien il a eu un cas de maladie. Simplement, la personne souffre moralement suite, par exemple, à une injustice. Alléluia. Il est devant un fait. On a tellement fait l'injustice face à lui, il commence à souffrir. D'autres cas, par exemple, dans les cas des couples, il y a séparation totale. Et cette séparation met la souffrance dans le cœur des gens. Par exemple, le cœur des couples. Alléluia. Ou même les cœurs des enfants. Tu vois des enfants souffrir énormément. Maintenant, le deuxième mot, c'est le malheur. C'est quoi le malheur? Le malheur, c'est une situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un. Alléluia. Donc, le deuxième mot, c'est le malheur. Le malheur, c'est une situation pénible auquel tu rencontres, mais qui t'apporte des douleurs. C'est comme dans le cas des décès. Quand on enregistre un décès dans la famille, ou bien même tel que nous sommes à l'église, on enregistre un décès, cela est présenté comme un malheur. Alléluia. Maintenant, le troisième mot, c'est le péché. C'est quoi le péché? Alors, le péché a une définition dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, celui qui pêche a commis ou a transgressé la loi, sinon a commis un péché. Alléluia. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, la définition du péché est très simple. Celui qui transgresse la loi a commis un péché. Alléluia. Mais en d'autres termes aussi, le péché se définit comme étant le fait de manquer la cible. Ça, c'est d'après un peu les théologiens. On comprend que quand il y a un objectif fixé, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi et que tu n'as pas atteint cet objectif, tu as péché. Alléluia. Ça aussi, c'est la définition du péché. Mais nous revenons dans notre thème. La question que je peux poser ce soir est: qui a péché pour que nous vivons ces genres de malheurs, ces souffrances? Alléluia. Qui a péché? Puisque nous avons dit 2 points, la cause c'est le péché. Mais qui a péché? Alors quand nous voyons le premier texte, les disciples ont mis le Seigneur devant 2 éventualités. Mais en réalité, le Seigneur va leur amener un troisième qui sera comme notre troisième point. Alors le premier, c'est quoi? D'après les disciples, est-ce que c'est la personne lui-même qui a péché pour qu'il puisse souffrir autant?
Et effectivement, quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte que si dans le cas de cet aveugle, lui-même il n'a pas péché, mais dans notre cas à nous, est-ce que nous-mêmes nous n'avons pas péché? C'est là le premier point, tes propres péchés et occasionner